L'embauche inclusive, l'approche axée sur l'attachement, les partenariats et pour en savoir plus. Donc, point 1. La présentation de mon parcours, ben moi, j'ai eu un parcours assez intéressant. Mon background dans le passé, c'est que j'étais un coureur cycliste élite pendant 29 ans de temps, puis en même temps, je travaillais dans le domaine des scolaires avec des jeunes élèves avec des troubles de comportement. C'était ce que je faisais, que j'ai aimé faire pendant plusieurs années. Puis, au fil du temps, ben, je voyais ces jeunes-là grandir. Puis, je les voyais dans la communauté. Puis, bien souvent, je leur demandais Hein, qu'est-ce que tu fais de bon? Puis, la majorité d'entre eux me répondaient rien, je suis chez nous, il n'y a rien à faire. Puis, un autre qui me disait ben là, je vais à un endroit où je suis en maintien d'acquis. Puis la personne, c'est un jeune qui avait un secondaire 5, qui avait un permis de conduire, qui parlait français et anglais, puis il y avait une auto. Puis la seule chose que les santé et services sociaux pourraient trouver pour lui, vu qu'il était autiste et un peu bizarre, c'est d'aller en maintien d'acquis avec des personnes âgées faire du coloriage. Fait que moi, ça m'a outré. Je trouvais ça absolument aberrant qu'on fasse des choses comme ça à des jeunes qui ont la vie devant eux, grande devant eux. Donc, ce qui m'a porté, moi, à créer un organisme dans le but d'aider ces jeunes-là à faire une continuité puis de vraiment avoir un rôle social actif pertinent. Aujourd'hui, ça commence à être à la mode. Là, on entend beaucoup le rôle social actif, mais c'est quoi vraiment un rôle social actif? Bien, moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ma définition à moi, c'est quoi le rôle social actif. Donc, c'est ça. Donc, la raison d'être, c'est ça. Le trou de service des 21 ans et plus, mais une fois qu'ils ont 21 ans, on ne se cachera pas, c'est un peu partout au Québec. Il y a très peu de services pour ces gens-là. Puis je pense que c'est important de vraiment offrir une continuité à ces gens-là, de continuer à se développer et non juste maintenir un acquis, comme on nomme dans les santé et services sociaux, de maintenir quelque chose. Dans le fond, moi, je trouve le terme n'est pas très valorisant. Ça veut dire que tu n'as plus rien à apprendre. Tu as 21 ans, puis tu es soumis à te dire que tu es à la retraite. C'est ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire avec ça, à mon avis. Mais moi, je pense qu'on apprend toute notre vie, on apprend, puis c'est pas fair de dire à ces gens-là, ben, tu as 21 ans, tu t'en vas en maintien de ce que tu as appris, parce qu'une fois à l'école, il n'y a plus rien à apprendre, mais c'est pas vrai. Donc, moi, c'est très important de valoriser la vie de ces gens-là via une panoplie de projets que j'ai développés dans le but de vraiment leur donner un rôle social actif pertinent dans leur communauté. Donc, la mission, la prochaine, s'il vous plaît. Donc, la mission de Plein Rayon, c'est ça, c'est de favoriser l'inclusion, le rôle social actif de la personne, en offrant des chances d'acquérir une panoplie d'habiletés, de développer des habiletés socio-professionnelles à travers une panoplie de projets d'économie sociale et d'activités de loisirs thérapeutiques. C'est très important de mentionner le loisir thérapeutique parce que encore une fois, c'est très facile. Il y a deux choses qui sont faciles, qu'on associe souvent. Pour moi, avec tout ce que je vois, là, il y a deux choses qu'on associe souvent avec personnes des sciences intellectuelles autistes. Le coloriage puis les jeux électroniques. C'est genre deux affaires, là, c'est ça, là. Mais il y a tellement plus que ces gens-là peuvent offrir et peuvent acquérir et faire autre que le fameux coloriage ou les jeux électroniques. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, j'ai développé une panoplie de projets en économie sociale sous un même toit dans le but de leur faire vivre un grand nombre d'expériences qui fait qu'ils peuvent devenir très actifs dans leur communauté. J'ai 18 projets d'économie sociale sous un même toit et ils ont tous un impact direct sur la communauté par leurs actions. Donc, c'est dans le but d'apprendre le rôle social actif et de développer des habiletés socio-professionnelles qui est transposable dans un vrai travail. Je vais en parler plus tard. Là, on en a placé plusieurs dans des vrais travails basés sur le concept de ce qu'on a fait. Donc, quelques exemples, ça a commencé, vu que ma passion, c'était les vélos, on a commencé avec de reconstruire des vieux vélos, puis de les remettre à neuf. Puis, tu peux passer à la prochaine si tu veux, s'il vous plaît.
le but de ces vélos-là, on leur montrait les habiletés mécaniques, mais aussi le but, c'est qu'on pouvait redonner. Donc, ça fait 6 ans. Là, le 7 février prochain, ça va faire 6 ans qu'on est en opération avec les apprentis. Et puis, on a donné au-dessus de 850 vélos à les jeunes dans le besoin dans le comté de Brome-Missisquoi puis Haute-Yamaska et aussi à des communautés autochtones du Nord. Excusez-moi. Donc, ça, c'est un exemple, les vélos. On a un magasin de vélos, on a une tonne de projets. Là, je vais vous parler de celui du réemploi. C'est mon petit dernier. Avec des contracteurs de la région. Puis au lieu de maintenant juste jeter les maisons à terre et les envoyer à la poubelle, maintenant, nous, à Plein Rayon, avec un éducateur puis un groupe d'apprentis, on a développé un centre de réemploi. Donc, les maisons, on a un espace pour ça. Donc, les maisons, au lieu d'être démolies, sont déconstruites. Donc, ils arrivent en section de 8 pieds à Plein Rayon. Puis, nous, avec les apprentis, on les déconstruit, puis on revalorise les matériaux de construction, on les revend. Puis, il y a toutes sortes de choses qu'on revend. Puis, c'est le fun parce que je vous donner un exemple concret, c'est qu'on va parler de juste déconstruire. Non, ce n'est pas juste la déconstruction puis de manipuler des outils. C'est aussi, on vend nos choses sur Marketplace ou d'autres endroits où on vend. Puis c'est le fun parce que c'est nos personnes, nos apprentis qui font la vente, puis qui répondent aux questions, puis ils disent bienvenue aux clients, puis ils vendent, puis c'est interactif, puis apprennent à développer des belles habiletés. Puis, c'est le fun parce qu'ils ont un impact direct sur l'environnement. Donc, c'est très intéressant ce projet-là. On peut passer à la prochaine. Mécanique de vélo, mais ça, j'en ai parlé. Écoute, on a fait énormément. C'était notre premier projet, puis il continue à fonctionner très bien. Ça a été la phase 1 de ce projet-là. Maintenant, on a le magasin de vélo aussi qui est ouvert au public. Donc, on a vraiment une vraie boutique de vélo et avec mes meilleurs mécaniciens qui, eux, sont rémunérés pour travailler dans le magasin de vélo. Donc, ils font la mécanique de vélo. Et puis, ils travaillent toutes sortes d'habiletés, encore une fois, comment manipuler une machine, là, faire des paiements, petites choses de même, écrire une facture bien détaillée. Puis, on travaille avec eux là-dessus, qui est, encore une fois, transposable dans un vrai travail éventuellement. Donc, ça, c'est un autre de nos projets. Prochaine, s'il vous plaît. La couture. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en couture. On fait beaucoup de sacs avec des matériaux recyclés. Puis, on fait toutes sortes de beaux projets avec ça. On a même des sacs, on fait des sacs d'épicerie avec des places où ils vendent du café. Fait qu'il y a des gros sacs en jute. Fait qu'on fait des sacs, on fait toutes sortes de choses même on a le dernier projet qu'on a eu, on a réparé, je pense que c'est tout près de 400 sacs de couchage pour les forces armées canadiennes. Ça, c'était assez intéressant comme projet parce que ils font, comme vous voyez sur la photo, le petit jeune avec la courte pointe, la courte pointe, c'est transposable dans la vraie couture. Si tu sais faire la courte pointe, tu peux réparer des choses déchirées. Fait que, ils ont appris à faire ça. Puis le mandat, c'est ça, c'est la réparation des sacs de couchage. Puis c'est très intéressant là, pour eux de faire ça. Puis d'apprendre la couture. Fait qu'on peut passer au prochain. Brigade agricole, ça, c'est un projet que j'ai parti, pas se cacher, là, la COVID nous a tous rentrés dans des pattes. Puis d'avoir 40 personnes dans le même building quand la COVID est arrivée, c'était comme impossible. Donc, il a fallu que je crée d'autres projets pour permettre à mes apprentis de continuer de venir. Donc, j'avais la brigade aidante qui vont chez les personnes âgées faire des tâches extérieures dans le but de garder leur indépendance, mais aussi de briser l'isolement. Puis aussi, il y avait la brigade d'entraide agricole qui, on va chez... ça fait longtemps qu'on le fait. De toute façon, au vignoble de l'Orpailleur à Donham, on a un plateau là, ça fait 6 ans. Mais on l'a ouvert à tous parce qu'il y avait vraiment de la demande pour ça. Fait que l'année passée, je pense qu'on avait une vingtaine, c'est pas plus, je pense au-dessus de 20 agriculteurs, là, pomiculteurs, horticulteurs de toutes sortes qu'on allait chez eux faire des tâches là, pour les aider avec la récolte. Puis ça, c'est quelque chose de très, très populaire. Puis on a déjà une liste là, de demandes pour l'année prochaine. Donc ça, c'est des beaux projets. C'est le fun parce que
quand on va à un certain endroit, puis un de nos apprentis vient de la même ville, bien souvent, on fait un match, puis souvent, il va se retrouver à travailler à cet endroit-là. Fait que c'est comme le fun de pouvoir faire le pont avec des gens dans la communauté pour pouvoir leur permettre de peut-être se trouver un travail proche de chez eux parce qu'on ne se le cachera pas, là, un des challenges les plus difficiles pour nos personnes qu'on aide, c'est le transport. Une fois qu'ils ont un travail, c'est beau d'avoir un travail. Ils peuvent se trouver un travail, mais le transport est une problématique énorme qu'on doit vraiment se pencher. Puis que moi, j'ai vraiment là, des choses que j'essaie de faire à ce niveau-là pour aider tout le monde au Québec. Et ça, j'aimerais en parler éventuellement avec vous, là, mais pour aujourd'hui. On passe à la prochaine. Nichoir, ça, c'est un beau projet. Ça, c'est un qu'on a eu énormément d'impact sur l'environnement. Puis c'est le fun parce que quand on parle de rôle social actif, là, un vrai rôle social actif, ça, c'est probablement un des plus bels exemples. Présentement, ça va faire 6 ans, cette année, ça va faire 6 ans qu'on fait le projet Nichoir d'oiseaux. Puis ça, c'est la phase 1. La phase 1, c'était avec des nichoirs pour le merle bleu et les rondelles bicolores, dans le but de réduire le taux d'insecticides chez les producteurs maraîchers, vignobles et pomiculteurs de la région. Donc, on est rendu à tout près de 1700 nichoirs vendus. Puis dans le but de réduire exactement le taux d'insecticides. Le vignoble L'Orpailleur, qui est le plus gros vignoble au Québec, ça fait 2 ans de suite. Maintenant, on a 75 cabanes sur le site. Puis finalement, ça fait 2 ans de suite qu'ils n'utilisent aucun insecticide dans les champs pour réduire les insectes. Parce qu'on a ramené une belle colonie là, de merles bleus puis des rondelles bicolores qui s'attaquent aux insectes. Puis, c'est très, très valorisant parce que c'est le fun parce que c'est les apprentis qui construisent le nichoir. C'est eux qui vont le vendre, c'est eux qui vont l'installer, c'est eux qui vont superviser l'habitat, puis c'est eux qui vont vider le nid quand c'est possible parce que nos nichoirs sont rendus très populaires. On en a dans la Gaspésie, puis on en a à Cornwall, en Ontario. Fait qu'on commence à s'étirer pas mal. Nos nichoirs sont populaires. Fait que ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est un nichoir de chauve-souris, mais c'est plus un condo de chauve-souris. Qui peuvent avoir 300 à 400 chauves-souris par petit condo. Puis ça, c'est très populaire aussi. On en a vendu tout près de 400. C'est plus long à faire, mais c'est très valorisant pour eux de le faire aussi. Et on a le nichoir de cresserelle, qui est un petit oiseau de proie qui s'attaque aux mulots, qui mange les racines des choses. Là. Fait que c'est un autre beau projet. Ça, c'est très, très, très valorisant pour eux de pouvoir faire ce projet-là. Puis ça a vraiment un impact direct. Pour moi, là, c'est l'exemple parfait d'un exemple de rôle social actif qui est plus que pertinent. On peut passer au prochain, s'il vous plaît. Le loisir thérapeutique. Bien, écoutez, moi, de formation, c'est ça, j'ai un baccalauréat en loisirs thérapeutiques, une spécialisation en loisirs thérapeutiques de l'Université Concordia à Montréal. Donc, pour moi, c'est primordial que les gens en situation de handicap qui soient autistes ou avec une déficience intellectuelle peuvent développer des choix autodéterminants qui vont l'aider à développer des habiletés spécifiques puis qui vont augmenter sa qualité de vie et son bien-être. Encore une fois, je le disais tantôt, c'est trop facile la technologie de nos jours, la télévision, les films, les jeux, et c'est très facile d'utiliser ces choses-là. Puis on a tendance à se perdre là-dedans, puis de ne pas vivre des expériences qui peuvent être valorisantes. Donc, nous, à Plein Rayon, 4 jours par semaine, on travaille les habiletés socio-professionnelles et le vendredi, c'est tout autre que le socio-pro. On travaille tout ce qui est aspect social, contextes sociaux, des choses comme ça. On le fait pendant la semaine, mais on focus là-dessus pendant le vendredi. On fait du théâtre, on fait de la vraie peinture là, instruite là, avec des vrais peintres. Là, on ne parle pas de coloriage, là, parce que là, on dit « Ah, tu fais du coloriage. » Non, c'est pas vrai. J'en fais pas. Puis, il y a aussi, on fait des sorties. Il y a le vendredi dernier, on est allé on reste tout près de la frontière. Cowansville n'est pas loin de la frontière américaine. Puis moi, je reste proche de la frontière américaine dans un petit village qui s'appelle Abercorn, qui est à 2 km des douanes. Mais il y a un beau chemin de 8 km avec beaucoup de côtes qui arrive en haut. Puis il y a une vue, le chemin, c'est le Canada.
Puis le champ à côté, c'est les États-Unis. C'est vraiment fascinant. On a donné un challenge à nos apprentis. Puis on les a amenés à faire le 8 km. C'est une marche de 8 km. Puis avec un petit dîner rapide, puis une introduction au ballon-ballet. Donc, on a joué, je suis sûr qu'il y en a qui disaient, wow, quand j'étais jeune, je jouais à ça, mais on n'a plus beaucoup de ça. Puis, on a joué au ballon-ballet avec eux. Puis, on leur fait vivre des expériences qui peuvent être transposables là, dans leur vie quotidienne après. Comme vous voyez sur la photo, on fait du kayak, on les amène en camping. On fait des grosses sorties sociales, comme on est allé à la Ronde. Puis ça, c'est via un projet qu'on a développé avec eux aussi qui travaillent de devenir un peu plus, comment dirais-je, il y a des projets qui ont leur propre cantine. Fait que c'est eux qui gèrent leur propre cantine, qui vendent les choses. Puis tout ce qu'ils ramassent en argent, bien, ils font des grosses sorties avec. Fait que l'entrepreneuriat est quelque chose de très important à développer chez nous parce qu'on ne sait jamais. Faut viser haut pour ces gens-là, dire qu'ils ne seront jamais capables, c'est pas notre langage chez nous. Puis de leur montrer l'entrepreneuriat, qui sait, peut-être pourrait se trouver un travail en étant entrepreneur avec quelque chose. Prochaine, s'il vous plaît. L'embauche inclusive, ben, le but de tout ça, c'est pas tout le monde. Oui, le rôle social actif, c'est ce qu'on promouvoit le plus, mais une coche plus haute, c'est de se trouver un travail de manière inclusive, qui est rémunéré comme vous et moi. Pas de contrat d'intégration de travail ou rien de ça que je trouve qui est dévalorisant pour la personne, mais qui est vraiment quelque chose qu'on promouvoit l'embauche inclusive, qui sont rémunérés comme vous et moi. J'ai un bassin d'environ 72 entreprises que j'ai sensibilisées qui sont prêtes à engager des gens. Puis nous, quand on leur trouve un travail, bien, on peut être là, ça fait 3 ans que je sais trouver un travail. Des fois, ils développent des petites problématiques, puis je reste en contact avec l'entreprise. Puis des fois, bien, on envoie un éducateur sur place ou moi-même, je me déplace quand je peux parce que je suis très, très sollicité. Et je vais aider pour sauver des fois la petite problématique qui peut peut-être causer son emploi éventuellement. Donc, c'est important pour nous autres de les accompagner très longtemps. Donc, aussi, on aide avec les parents parce qu'une des plus grandes barrières, souvent, ce n'est pas la personne, c'est les parents qui ne veulent pas dire hey, mon jeune va perdre son aide sociale. Ouais, non, on ne peut pas l'envoyer travailler, voyons donc. Mais non, il faut vraiment essayer de le faire parce que leur désir, c'est de vraiment faire partie de la grande roue qui tourne, qui est de travailler. Ça définit tout le monde, ça nous définit nous. Pourquoi ça ne définirait pas ces gens-là? Donc, on aide avec le support administratif qui est tout l'aspect, aide sociale, le transfert, comment envoyer les choses, faire ça. C'est très complexe. Même nous autres, des fois, on saute dans des cerceaux qu'on ne devrait pas sauter, mais c'est la réalité de ce qui est l'aide sociale chez nous au Québec. Mais c'est ça. Donc, on aide énormément avec ça pour s'assurer que cette embauche inclusive va être avec succès. On a placé 74 en 6 ans, on a placé 74 personnes dans des vrais emplois. De ces 74-là, il y en a juste 3 que ça n'a pas fonctionné. Donc, on a encore 71 personnes à l'emploi. Donc, ces 3 personnes-là, ben, c'est sûr, sont revenues à plein rayon. On continue à travailler certaines habiletés, puis on reconstruit parce qu'on croit qu'ils sont capables de le faire. Donc, ce n'est pas un échec. C'est juste une petite roche qui s'est cognée l'orteil là, dans le parcours qui fait que ben, on va reconstruire et on va rebâtir. La prochaine, s'il vous plaît. Bon, mais là, tout ce qu'on fait à plein rayon, c'est basé sur l'attachement. Puis, bien souvent, les gens me disent, mais comment ça que ça fonctionne de même pour toi? Bien, le secret, je vous le dis aujourd'hui, la recette gagnante, c'est l'attachement. C'est basé sur l'attachement. Nous, on travaille, on a fait beaucoup de choses avec l'Institut Neufeld qui exactement qui travaille l'attachement. Puis, je le dis très, 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 très souvent, avec ces personnes-là, si tu n'as pas de lien, tu n'as rien. Puis je le dis souvent à des gens qui travaillent pour le CRDI puis qui voient la personne 15 minutes par mois. C'est comment ça, tu es capable de jaser? Ben, c'est parce que là, tu le vois plus souvent. Fait que c'est très important. Le lien d'attachement pour nous, ça définit exactement le secret de la recette qui est plein rayon. C'est le lien d'attachement. J'ai des apprentis qui travaillent maintenant, qui ont des emplois, ça fait 3 ans qu'ils travaillent, puis ils viennent encore, quand c'est le temps de la fête des pères, je ne mets pas leur père, mais mettre des cadeaux de fête des pères. Fait que ça veut tout dire. Ça veut dire que j'ai un lien avec eux pour la vie. Puis c'est sincère. Puis quand c'est sincère, ça dure dans le temps.
Donc, c'est ça pour ce qu'il y en est pour le lien d'attachement. Je vais, s'il y en a un, OK. Partenariat, ben, le tout, ben, nous, avec la commission scolaire Eastern Township, qui est dans l'Estrie, ben, nous, on a un partenariat. On fait le programme d'intégration socio-professionnelle et le programme d'intégration sociale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'intégration sociale, qu'ils n'auront jamais accès à l'intégration socio-professionnelle, ce qui n'est pas le cas. C'est juste une manière de transférer éventuellement et de pouvoir éventuellement, c'est ça, de travailler sur les choses sociales et de transférer potentiellement dans le programme socio-professionnel, ce qui nous donne un petit peu plus de mordant là, à ce que l'on fait, nous, à plein rayon. Ça justifie exactement mieux ce que l'on est. Donc, c'est ça pour moi. Je vais pour en savoir plus, mais là, la dernière diapo, bien, vous pouvez visiter mon site web. Vous pouvez vous pouvez nous contacter via la page Facebook. Ça va me faire grandement plaisir. Là. À chaque semaine, je consulte plusieurs organismes au Québec là, à comment ils pourraient faire certaines choses. Ça me fait grandement plaisir. Je fais ça dans la vie parce que c'est primordial pour moi que les gens avec une déficience intellectuelle ou dans le spectre de l'autisme aient la chance à la vie et de vraiment vivre une vie pleine, peu importe leurs difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur vie. On vit tous des difficultés, c'est peut-être un peu plus difficile pour eux, mais la réalité de la chose, c'est si on les aide, on les accompagne de la bonne façon, ils ont toute la recette pour gagner dans la vie, puis c'est ça. Donc, merci. S'il y a des questions, bien, je suis grandement ouvert à répondre à vos questions. Merci.